Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Notre invité aujourd'hui, c'est Christophe Burckhardt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'IWG France. Alors, c'est une marque qu'on connaissait plus jusqu'à il y a peu de temps sous le nom de Regus. Alors effectivement, IWG est un groupe, c'est une holding qui possède plusieurs marques. En France, on en a 5, dont Regus, mais aussi d'autres marques importantes comme Spacie, Signature ou HQ et Stop and Work. Ça représente à peu près une 130 sites d'espaces de travail flexible et de coworking dans 76 villes. Et au niveau mondial, c'est un peu plus puisque nous avons aujourd'hui en portefeuille 3500 sites dans un peu plus de 120 pays, donc un réseau véritablement global. Alors, nous allons parler avec vous aujourd'hui de la mutation et de la flexibilité du travail qui était déjà en route, mais qui est de plus en plus imposée avec la crise sanitaire et économique que l'on connaît. Mais avant, pour prolonger ce que vous venez de dire sur IWG, vous avez un peu plus de 3000 lieux, espaces de travail dans le monde, vous nous disiez, avec un objectif assez impressionnant d'arriver assez rapidement à 20 000, passer de 3000 à 20 000, c'est bien ça. Voilà, c'est l'objectif que l'on se donne pour une raison assez simple, c'est que nous partons du principe que les entreprises qui s'installent chez nous ont des collaborateurs qui ont besoin de voyager, ont besoin de travailler des différents lieux en déplacement, en nomadisme, et la révolution numérique accélère cette tendance-là. Et on sait par exemple que 54% de nos clients passent au moins 3 jours par semaine en dehors du site pour lequel ils ont un contrat de résidence principal, ce qui prouve bien que la possibilité de fonctionner en réseau est très importante. Donc notre volonté est de mailler le territoire de manière encore plus importante qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que la crise sanitaire a pu changer pour un business comme celui d'IWG? Il n'est pas question pour moi d'être ni alarmiste ni cynique, mais est-ce que l'arrivée du Covid-19, vous l'avez vécu comme une mise en danger ou au contraire une opportunité? Je dirais que conjoncturellement, comme toutes les entreprises, on a bien évidemment eu un impact économique sur notre activité. En revanche, nous sommes extrêmement optimistes et positifs sur la transformation des usages qui a été accélérée par la crise du Covid et notamment, bien évidemment, le déploiement du télétravail, l'accélération du travail à distance, qui va nous permettre d'entrer dans un nouveau monde. En tout cas, nous en sommes convaincus. C'est le monde du collaborateur hybride, de l'hybridation des lieux de travail. L'hybridation des lieux de travail, c'est-à-dire que concrètement, vous envisagez, vous imaginez que à l'avenir et dans un avenir même proche, finalement, on va être amené à travailler à la fois chez soi, en télétravail, au siège de son entreprise et puis parfois dans des lieux nomades comme ceux que vous proposez. C'est exactement cela, c'est-à-dire que traditionnellement, pour la grande majorité des entreprises, les possibilités qui étaient offertes aux collaborateurs étaient extrêmement restreintes. Certains d'entre eux pouvaient travailler soit du lieu de l'entreprise, soit de chez eux, et encore pour quelques-uns d'entre eux, sinon c'était souvent une seule option. Aujourd'hui, avec le déploiement du travail à distance et des outils qui le permettent, eh bien, la possibilité de travailler à partir de lieux de travail au pluriel par rapport à un lieu de travail dans le passé est un concept qui se développe très fortement. Et je vais vous donner quelques exemples. On a des clients comme NTT, qui est une boîte de télécommunications, qui a équipé leurs 300 000 collaborateurs d'une carte IWG donnant accès aux 3500 sites de notre réseau à ces collaborateurs-là, qui vont pouvoir travailler du lieu qui a le plus de sens par rapport à ce dont ils ont besoin au jour le jour. La Standard Chartered Bank a fait de même pour leurs 90 000 collaborateurs, Dell, Cisco également. Et donc, on voit en fait ces entreprises qui font le choix d'offrir à leurs salariés la possibilité de travailler de réseaux qui vont inclure leur domicile, quand ils ont notamment besoin de faire des tâches qui ne requièrent pas d'échange. Un autre lieu qui sera celui de l'entreprise dans lequel le présentiel va être demandé pour accomplir certaines tâches, par exemple de la formation, du brainstorming. Et puis, au-delà, ces réseaux de tiers-lieux comme ceux d'IWG et des marques que nous portons, donnant la possibilité vraiment aux collaborateurs de travailler de n'importe quel endroit
où ils se trouvent et de manière extrêmement confortable et professionnelle. Si on parle de la France, on est un pays qui s'est mis, au télétravail en marche forcée depuis 1 an, clairement, et on peut constater dans certaines villes et notamment dans la capitale, que c'est parfois très difficile pour certaines personnes, seules ou en couple, voire en famille, qui ont des logements qui ne sont pas forcément, adaptés, qui n'ont pas de pièces, séparées, pour travailler. Du coup, dans ces cas-là, vous avez, vous, une solution à apporter, j'imagine, aux entreprises? C'est tout à fait vrai. C'est vrai que le travail à domicile a apporté une solution de travail assez adaptée à la crise sanitaire que nous avons vécue, mais il est évident qu'on ne peut pas imaginer avoir des organisations qui fonctionneraient uniquement sur un mode de travail à domicile. La culture d'entreprise en souffrirait. On sait aussi qu'il y a des risques psychosociaux qui sont engendrés par ce sentiment d'isolement et ce manque de partage. Donc il faut aller bien évidemment plus loin que le simple travail à domicile qu'on appelle le télétravail. C'est la raison pour laquelle notre volonté est de proposer des lieux qui sont des lieux de coworking et d'espaces de travail flexibles, qu'on appelle généralement des tiers-lieux, non seulement dans les villes, mais aussi dans les territoires. Et c'est pour ça que nous avons une de nos marques qui s'appelle Stop and Work, qui donne la possibilité aux collaborateurs des entreprises ou alors aux entrepreneurs locaux de trouver ces solutions dans des villes comme Maisons-Laffitte, Bourg-la-Reine, Fontainebleau. Et de ce point de vue-là, on se démarque vraiment du marché des opérateurs de coworking parce que nous sommes les seuls à aller dans ces territoires-là et à offrir un réseau qui va dans des territoires de villes périurbaines, pardon, ou des villes tertiaires voire secondaires. Et notre volonté, c'est de passer de 130 sites en France à un peu plus de 1000 pour pouvoir être dans toutes les villes et villages de France et offrir donc une véritable plateforme, non pas simplement limitée au centre-ville des grandes agglomérations, mais vraiment à l'ensemble du territoire national. Un chiffre important que vous venez de nous donner, Christophe Burkhard. Vous voulez multiplier votre offre en France par 10 en combien de temps? Quasiment par 10, dans une période qui serait de 5 à 8 ans. Et c'est pour la raison pour laquelle on a lancé une initiative de franchisé, c'est-à-dire que on sait qu'on n'y arrivera pas seul. On sait que organiquement, il faudra qu'on se concentre notamment sur les villes dans lesquelles nous sommes, hein, pour pouvoir ouvrir plus de centres dans ces endroits-là et émailler encore plus. Pour tous les territoires sur lesquels nous ne sommes pas aujourd'hui, nous allons proposer à des entrepreneurs locaux, à des investisseurs locaux qui ont envie de se lancer dans le métier du coworking, notre accompagnement, c'est-à-dire notre marque et nos services, pour permettre d'aller chercher et atteindre cet objectif de 1000 centres dans les 8 années à venir. Il faudra le faire de manière organique et de le faire avec des partenaires franchisés. Donc c'est un appel à tous ceux qui ont envie de se lancer dans ce métier-là. Nous pouvons leur donner accès à nos marques et aux services qui leur permettront d'opérer et de commercialiser ces sites. On peut voir sur le site, d'IWG changer le monde du travail, écrit en gros tout de suite quand on arrive sur la home page, et effectivement, à l'heure actuelle, le monde du travail est en train de changer. Les habitudes de travail d'un point de vue, géographique, immobilier sont en train de changer, sont en train de devenir extrêmement flexibles. Vous nous l'avez, bien expliqué depuis quelques minutes, Christophe Burkhard. Je rappelle que vous êtes directeur général d'IWG France. Merci d'avoir répondu aux questions de mon podcast Immo aujourd'hui. C'était avec plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. On fera sans doute le point dans quelques temps parce qu'on a pu le voir, vos projets sont extrêmement ambitieux dans les années qui viennent, et cette accélération est déjà en route. Mon podcast Immo, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à les partager et à laisser vos commentaires. Mon podcast Immo. Mon podcast Immo.